Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 16 mai. Attention à la propagation des fautes. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné. Ton frère. Matthieu 18:15. Dans un village rural vivait une dame qui, après avoir assisté à l'aimer, faisait le tour des maisons, raconte de nombreuses histoires sur le prêtre et d'autres personnes. Ces commérages provoquaient de nombreuses querelles. Et lorsqu'elle se retrouvait détestée par les gens, elle y était tellement blessée par son attitude qu'elle comprit qu'elle devait changer. Elle allait donc voir le prêtre pour lui demander pardon de ses fautes. Et le prêtre ne lui donna qu'une seule condition pour que tout rentre dans l'ordre: prenez ce sac de pluie, lui dit-il, et disperse-le dans tout le village. Au bout d'un certain temps, les dames revint souriantes après avoir accompli sa mission. Et le prêtre lui dit: je n'ai qu'une dernière demande qui rachètera tes fautes et parcours tout le village. Des ramasse pour moi chacune des plumes que tu as répandues. Les dames voulurent se lever pour s'exécuter, mais elle baissa la tête et dit: rougissant, c'est impossible, même si je veux le faire. Je ne peux pas. Je sais, fille, répondit le prêtre, tu peux demander pardon. Mais même si tu pardonnes, tu dois comprendre que le mal que tu as causé ne peut plus être corrigé. Une parole qui est sortie de ta bouche, tu ne peux plus le reprendre. Si les difficultés entre frères n'étaient pas portées à la connaissance des autres, mais réglées franchement entre eux, dans un esprit d'amour chrétien, combien de maux seraient évités? Combien de racines d'amertume qui en souillent beaucoup seraient détruites, et avec quelle force et quelle tendresse les disciples du Christ seraient unis dans son amour. Quelle lâcheté de la part de ce frère, quand il entend parler de la faute de quelqu'un. Il va le dire au pasteur, au responsable de l'église ou à l'autre frère. Quelle lâcheté de ne pas aller lui, même par vieux frère qui est dans l'erreur. S'il oublie ce que dit la Bible, et donc les mêmes paroles de Jésus qui lui est commandé de traiter l'affaire avec le frère. En étant seul, la Bible ne nous ordonne jamais de parler des faiblesses des autres. Si vous savez quelque chose sur quelqu'un, que votre langue brûle du désir de parler, que ce soit avec les personnes fautives et seulement avec eux, afin que vous puissiez chercher Dieu dans la prière. Quelle mauvaise pensée! Quelle mauvaise pensée nous suggère Satos d'aller raconter les choses des autres. Et comme il nous est facile d'oublier les paroles du Seigneur et d'écouter Satan, entre amis, connaissant ce frère et cette famille, etc., nous parlons des erreurs des autres et sans nous en rendre compte. L'affaire est arrivée à des oreilles que nous ne pouvions même pas imaginer. Si nous avons fraudé ou lésé notre frère de quelque manière que ce soit, nous devons nous racheter. Si nous avons involontairement porté un faux témoignage, si nous avons mal répété ses paroles, si nous avons affecté son influence de quelque manière que ce soit, nous devons aller voir les personnes avec lesquelles nous avons parlé de lui, et rétracter tous nos propos injurieux. Lorsque quelqu'un qui prétend servir Dieu fait du tort à un de ses frères, il calomnie le caractère de Dieu devant ce frère, et pour se réconcilier avec Dieu, il doit confesser le mal qu'il a fait et reconnaître son péché. Mais c'est vrai que nous ne voulons plus, nous divulguons facilement. Mais nous avons du mal à corriger ce qui est déjà fait, que les fautes ou le péché d'un frère soit. Bref, nous qui nous est offensé, que son affaire soit contre nous. Nous ne devons parler qu'avec le frère qui nous fait du tort. Et personne d'autre, si nous savions quelque chose de faux à son sujet. Nous ne devrions parler qu'avec lui. Il y a donc lieu de demander pardon à Dieu pour notre façon de faire, d'apprendre à agir selon le commandement biblique de prétaler nos fautes. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com